Bonjour à tous. Alors, je vais vous faire une confession pour commencer ce petit propos. Je suis un grand lecteur et un grand admirateur de la pensée et de l'œuvre d'Albert Camus. Mais je dois vous dire qu'une chose n'a cessé de m'interroger, de me questionner sur cette œuvre. C'est la fin du mythe de Sisyphe. Vous savez qu'en 1942, donc, Camus publie un de ses grands ouvrages, hein, qui passera à la postérité, qui s'appelle Le mythe de Sisyphe, et il s'intéresse au fond à cette figure mythologique importante de la mythologie grecque, qui est Sisyphe. Alors vous vous souvenez probablement que Sisyphe est ce personnage qui est condamné par Zeus à monter un rocher en haut d'une montagne et puis donc à le laisser dégringoler la pente. Et Sisyphe est condamné à dévaler la pente pour à nouveau monter ce rocher en haut de la montagne pour ensuite que le rocher dégringole, et cela à l'infini. Donc on voit bien en quoi, en quelque sorte, Zeus a choisi un châtiment terrible pour Sisyphe, puisque cet acte que répète Sisyphe l'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler l'absurde. Enfin, quoi de plus absurde que de pousser un rocher, de le regarder dégringoler, de le remonter, etc. Et voilà pourquoi, lorsque Camus veut nous faire partager ses visions sur l'absurde, eh bien, il termine son déploiement dans le mythe de Sisyphe, donc en évoquant le mythe de Sisyphe et la condamnation terrible de Sisyphe. Mais le plus étonnant n'est pas là, jusque-là, c'est à peu près cohérent. Le plus étonnant, c'est la fin du récit que fait Camus de ce mythe. Et à la fin du récit, on trouve cette formule que je n'ai cessé de trouver bizarre, étrange. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Mais quel bonheur dans cette répétition, dans la répétition de ce geste sans fin, dénué de tout fruit, dénué de la moindre fécondité, incapable de produire dans une vie le moindre sens. Et d'ailleurs, ce geste de Sisyphe marque plutôt l'absurde répétition du travail mécanique, d'un travail devenu entièrement mécanique, totalement voué à la cadence des machines. Qui oserait dire que ce travail-là a le moindre sens, qui oserait dire que ce travail est la source d'un quelconque épanouissement. Je crois que Simone Veil l'a bien dit, la grande philosophe, dans son ouvrage sur la condition ouvrière. Simone Veil l'a très bien dit, il y a des conditions de travail qui interdisent au fond toute forme de possession de soi, enfin d'épanouissement, de sens, de réalisation de quoi que ce soit qui puisse nous édifier. Bon. Et donc on a envie de dire à Camus, on ne voit pas bien comment Sisyphe pourrait être heureux. Il faut imaginer Sisyphe heureux, mais comment imaginer Sisyphe heureux alors même qu'il est pris dans cette répétition absurde d'un geste sans fécondité. Alors si on lit le texte, on verra que pour Camus, ce qui fait le bonheur, pour ainsi dire, de Sisyphe ou de ce geste, c'est le fait que c'est le sien. C'est-à-dire que Camus nous décrit Sisyphe dévalant la pente, allant rejoindre son rocher, parce que c'est le sien, s'arc-boutant contre ce rocher pour à nouveau lui faire monter la pente, parce que ça c'est compliqué, ça sollicite ses forces et son énergie,
Et là, dans cet instant, nous pouvons dire que le rocher de Sisyphe est son rocher, c'est son destin, c'est le sien, et pour ainsi dire, il est plus fort que son rocher, il est plus fort que son destin, précisément parce que c'est le sien. Alors oui, on voit bien en un sens que en nous, le pouvoir de la liberté, c'est toujours ce pouvoir qui consiste à nous réinstaller en quelque sorte au cœur des déterminismes ou des destins qui pourraient vouloir, pour ainsi dire, nous écraser. Nous avons toujours la capacité de ressaisir notre liberté, même dans les moments qui nous paraissent des moments où nous sommes entièrement, en quelque sorte, privés de nous-mêmes, hein, dans ces situations dramatiques où il nous semble que dans la maladie, nous sommes écrasés par le destin. Nous avons toujours le pouvoir de dire que c'est notre destin et pas celui d'un autre. C'est juste. Mais il nous semble aussi que s'il est impossible de soutenir que Sisyphe est heureux, c'est bien parce que cela ne constitue pas une condition suffisante du sens. Ouais. Cette idée qu'à chaque instant nous pouvons ressaisir notre liberté est une condition nécessaire, mais très 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 insuffisante pour que nous puissions trouver du sens à tout ça. Pourquoi ? Parce que Camus oublie que sens, ça ne veut pas seulement dire la signification que nous donnons aux événements que nous vivons, et au fond, Sisyphe peut bien donner une signification à chaque fois qu'il repousse son rocher pour le mettre en haut de la montagne. Il appartient à Sisyphe de donner une signification à son geste, ok. Mais sens, ça veut dire aussi direction. Sens veut dire à la fois signification et direction. Et pour que notre vie ait un sens, il faut que nous la dirigions vers quelque part. Comme le dit magnifiquement Antoine de Saint-Exupéry, être libre pour quelqu'un, c'est aller quelque part. Force est de constater, chers amis, que Sisyphe ne va nulle part. Sisyphe est condamné à faire des allers-retours entre le sommet de la montagne vers lequel il porte son rocher et le bas de la montagne où il va devoir s'arc-bouter à nouveau contre ce rocher, concentrer toute son énergie pour le faire remonter le long de cette pente. Si, comme le dit Saint-Exupéry, être libre, c'est pour quelqu'un aller quelque part, la dimension de la direction est fondamentale, constitutive du sens. De telle sorte que il faudrait que Sisyphe aille quelque part pour qu'il puisse donner du sens à son action. Mais revenons à l'absurde. Dire que l'existence est absurde, dire que la vie est absurde, c'est dire précisément que nous n'avons aucun point à rejoindre. Notre vœu de bonheur, notre vœu de réalisation de nous-mêmes proteste contre cette idée. Cette idée est impensable. Notre vœu de bonheur, notre vœu de plénitude est ce vœu qui nous dit à chaque instant qu'il y a un horizon, qu'il y a un point à atteindre, qu'il y a une destination. Nous pouvons l'ignorer, nous pouvons la méconnaître, nous pouvons nous en détourner, mais nous savons bien en nous-mêmes que nous ne pouvons pas effacer en nous ce désir du sens. À bientôt.